Et yo 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 yo. Et oui, on va pas faire tous les jours les mêmes intros quand même, hein. Il faut bien alterner un petit peu. Et bonjour à tous, c'est Germain Tantoret de Webax. Et cette semaine, on se retrouve pour un nouveau tutoriel concernant PrestaShop et Down Notifier. J'espère que j'ai prononcé ça juste. Euh, En fait, ce qui a d'important, c'est que quand on a un site e-commerce ou une boutique en ligne, ce qui est la même chose en fait, donc quand on a un site e-commerce ou un site classique, ce qui est important, c'est justement de s'assurer qu'il fonctionne toujours. C'est bien ça le problème. Et donc du coup, comment faire pour vérifier qu'il fonctionne toujours? Il faut aller contrôler que le site est toujours en train de tourner. Seulement, vous avez certainement d'autres choses à faire plus urgentes que ça, donc il y a des services pour le faire à votre place. Votre hébergement, certainement, qui va vous sembler toujours fonctionner correctement. Mais est-ce que vous en êtes vraiment certain? C'est ça la question. Parce que des fois, voilà, je veux dire, l'hébergeur, je dirais, c'est mentionné à 99,9% de stabilité, mais dans la réalité, c'est quand même en dessous de ça. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, si on ne jette pas vraiment un coup d'œil précis à ça, eh bien, on s'aperçoit en fait que, on a l'impression que déjà tout, le serveur est tout le temps online, mais si on traque bien le serveur, on va s'apercevoir que des fois il est offline, euh, pas forcément très longtemps, mais des fois oui, ça peut être plus conséquent, mais le plus important c'est de s'assurer que notre serveur est toujours en ligne. Google déjà, il aime pas, on va dire, les sites instables, donc ça veut dire si votre site il plante pendant la nuit mais vous vous apercevez pas, et qu'il le fait régulièrement, typiquement Google va avoir peut-être de la peine à y accéder. Et ça, c'est des choses qu'on cherche à éviter. Et aussi, justement, vos clients vont avoir de la peine à accéder à votre site. On serait surpris justement des interruptions qu'il y a si on monitore correctement eh bien, son serveur, de manière à ce que justement voir si son PrestaShop, eh bien, il est des fois en train de planter. Euh, le plus important là-dedans, quand même, je veux dire, hormis le fait que voilà, le serveur plante quelques minutes et tout ça, ça peut arriver. Mais c'est surtout si votre boutique en ligne plante pendant des heures et que vous en apercevez pas. Typiquement, si la boutique en ligne plante un week-end et puis justement vous voulez générer du chiffre, eh bien c'est bien de vous en apercevoir rapidement. Parce que des fois les clients, déjà ils vont pas pouvoir vous envoyer un mail, certains ils vont même pas penser, certains ils vont dire bon votre site il est en maintenance, il marche pas. Et du coup les heures passent et justement typiquement vous pouvez pas générer des ventes. Donc ça c'est vraiment important, c'est d'être au courant quand son site il est en train de planter et de pouvoir y remédier rapidement. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer, c'est un service tout simple, on va pas avoir un truc ultra compliqué et en plus ça peut s'appliquer à n'importe quel type de site. Donc vous allez voir, c'est vraiment accessible. Bon, je crois que tout est dit. Alors on y va, c'est parti. Alors là, moi je vais vous montrer sur l'hébergeur euh, chez lequel je suis actuellement, parce qu'il est Infomaniac. Donc chez Infomaniac, on a, bon après ça il faudra regarder chez votre hébergeur même, il y a en fait un élément pour monitorer et on voit justement des informations sur les statistiques, sur différentes choses. Mais typiquement, je dis là je regarde par exemple la RAM, pour donner un exemple, il y a même MySQL, l'utilisation, et c'est intéressant. Vous voyez par exemple au niveau de la RAM, si on regarde les stats annuelles, c'est pour comprendre aussi pourquoi le serveur il se comporte bizarrement, hein. Si on regarde ici, par exemple, on voit que euh, cette année, enfin de la fin de l'année passée à juste à cette année, jusqu'au mois de mars, vous voyez, le serveur il commençait déjà à être pas mal chargé. Vous voyez, la partie jaune et verte, c'est l'espace, on va dire, plutôt disponible pour la RAM. Et là, en partie rouge, c'est la partie réellement utilisée de la RAM. Vous voyez, là, maintenant, il y a plus il y a largement plus de la marge. Mais à un moment donné, ça commence à devenir un petit peu critique, vous voyez. Si bien qu'à un moment donné même, je veux dire, à l'époque,
eh bien, j'avais des problèmes de hacking sur mon propre site, donc du coup la RAM il sautait, et puis après, ben voilà, justement des fois ça peut faire des interruptions, un peu comme on voit sur le graphique ici dessus. Ben en fait, vous voyez par exemple ici, vous voyez un petit trou là en mode avril. Je sais pas ce qui s'est passé là. Je sais pas si le serveur il est tombé ou il y a eu quelque chose. Enfin bref, vous voyez, c'est important, c'est de jeter un coup d'œil, déjà pour voir si le serveur il a l'air d'être en ordre et si on n'est pas en pleine saturation. Ça c'est important. Après, je regarde là pour même un MySQL, requête. Bon, on voit un peu de charge, etc. C'est vrai que moi surtout j'ai regardé la RAM parce que c'est souvent là que j'avais des problèmes quoi. Mais après, je pense que ça dépend un peu de chacun. Ok. Alors, qu'est-ce que je disais? Oui, alors après, il y a un autre point aussi qu'il faut bien regarder sur son serveur, parce que quand on a un problème avec le serveur, il y a aussi la possibilité de regarder justement dans Outils, Journaux et Accès d'erreur. On peut voir justement les diagnostics, donc des messages d'erreur générés par le serveur. Et ça, c'est important, parce que si vous voulez, moins il y a d'erreurs là-dedans, mieux c'est. Donc là, si par exemple, typiquement sur mon site, on voit il y a pas mal d'erreurs. Enfin, il y a pas mal d'erreurs. C'est pas dramatique là, bon, c'est plus des warnings, mais il peut y avoir des fatales erreurs. Là, je trouve pas de fatale comme ça erreur, mais vous pouvez soit télécharger par exemple le log complet de votre serveur pour un jour donné et regarder s'il y a des fatales erreurs au moment où le serveur plante. Pour autant, bah, justement, que vous puissiez identifier le moment où le serveur plante. Donc je veux dire par là, c'est qu'il faut quand même jeter quand vous avez des plantages ou que le serveur ne répond plus et qu'il y a des interruptions, il faut jeter quand même un coup d'œil dans les logs pour comprendre pourquoi le serveur a planté. Et je profite de rappeler aussi, c'est que des fois dans les logs, c'est bien d'aller regarder qu'est-ce qui se passe, parce que s'il y a des fatal errors, ça veut dire que la boutique PrestaShop typiquement plante à certains moments donnés. Et donc du coup, ben, c'est important de comprendre l'origine de ça. Typiquement ici, vous voyez, on a des logs qui disent, voilà, sur mon propre shop, qui disent qu'il y a un problème avec, avec quoi, je sais pas exactement ce que c'est, mais il dit qu'il y a un problème avec le HTTP classique, alors que le site est en HTTPS, il y a un truc à creuser. Donc c'est soit on laisse comme ça et puis on fait rien, comme c'est le cas maintenant, ou soit on identifie pour toujours optimiser aussi la qualité de l'hébergement, les ressources, etc. Mais voilà, maintenant ce qu'on va faire, c'est que justement comment loguer comment suivre notre serveur, parce que le principe c'est de voir quand c'est qu'il plante, puis après de venir voir aussi dans les logs ce qui s'est passé. Alors, il y a un service qui s'appelle Down Notifier. Voilà. Qui permet en fait de suivre l'état de santé de son site. Donc c'est assez simple en fait. Là j'ai pris un site qui est en ligne parce qu'il est accessible par une URL. C'est un site de démo. Donc je mets en fait mon URL. Je mets l'adresse de notification pour l'adresse de notification, ça veut dire l'adresse sur laquelle je vais être notifié quand le site y plante. Alors là, il dit Notify me. J'ai quand même fait un effort, hein. Écoutez bien comme j'ai dit ça. Notify me. J'ai pas dit Notify me. Eh bien, ici, on va lui dire, on peut dire soit de notifier quand le site il est offline ou s'il ne contient pas un texte spécifique. Alors je vais plutôt dire ne contient pas un texte spécifique, comme ça je suis sûr que vraiment la page est différente de celle attendue en standard. En fait, je vais me baser sur un élément du code source pour lui dire ok voilà quand le site a planté. Et ce que je fais habituellement, ah bien habituellement ce que je fais normalement c'est je mets Google Analytics. Bon déjà la première chose c'est ce qui est important c'est si vous n'avez pas Google Analytics installé, bon déjà ça c'est grave. Alors je vous conseille vivement d'installer Google Analytics pour suivre vos statistiques. Donc par exemple, là je fais juste un petit exemple, je sais rien ce que c'est le code Google Analytics. Voilà, je dis que c'est ça mon code. Et en fait dans le code source de la page, on peut le faire comme ça aussi, clic droit afficher le code source de la page.
Vous voyez, en fait, il y a cette chaîne de caractères. Mais ça, c'est appelé sur toutes les pages. Donc, en fait, je lui dis, s'il n'y a pas ça dans le code, eh ben, ça veut dire que mon site, il a planté, tout simplement. Alors, je mets ça, et je fais, ben, justement, start metering, voilà. Donc, quand on fait ça, après, on reçoit justement, normalement, peut-être un petit message. Alors, qu'est-ce qui va pas? Réessaye. Alors, ok, il nous a dit qu'il a envoyé le mail, donc ça c'est bon. Alors, j'essaie de réactualiser ça. Voilà. Donc, là j'ai reçu mon mail de confirmation. Il me demande en fait juste de confirmer, voilà, pour activer le monitoring. J'active. Voilà. Ok. Là on voit en fait j'ai mon site qui est, qui est monitoré. Et en fait, maintenant, je vais recevoir en fait une notification si justement le site plante. D'ailleurs, on voit ici, c'est écrit, voilà, URL tel et tel. Si le site ne contient, si le site doit contenir ce code-là, voilà. Donc là, moi, je vais directement sur la page d'accueil. Vous pourriez le faire sur une page différente, mais la page d'accueil correspond très bien pour faire ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, alors, petite précision, c'est que dans le... D'ailleurs, vous pouvez éditer le monitoring. Time zone, bon, bah, régler peut-être pour time zone. Ça, ici, en fait, on peut pas dire en standard 20 secondes. Normalement, on peut pas. Ouais, c'est écrit, vous voyez, il faut upgrader le compte. Ça, c'est pour le... Alors, par défaut, c'est 10 minutes. Ça veut dire que quand le site plante, au bout de 10 minutes, il vous envoie une notification. Euh, c'est ça. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre de spécial? Bon, bah, si justement, si vous voulez une notification rapide, il faudra passer en compte premium. Et puis, sinon, il y a une autre option qui est intéressante, c'est justement la notification par SMS. Qui est par SMS, c'est sur où il est le prix. Parce que normalement, c'est écrit le prix. Ta, ta, ta. Je vais juste voir comment ils nous disent le prix, hein. Hop. Ce que je vais faire, c'est peut-être, je vais juste, parce que normalement, le crédit, c'est à la demande, hein. Donc, je vais juste remodifier, puis mettre par exemple 20 secondes, parce qu'il me propose justement après les notions de crédit. Alors, ouais, non, alors là, franchement, vous n'êtes même pas obligé de faire ça. Vous pouvez très bien, ouais, parce que là, on voit, il y a toutes sortes de prix. Mais en fait, vous pouvez très bien acheter à la demande des crédits pour les SMS. C'est ce que je fais, hein. Donc ça veut dire que vous pouvez très bien après dire ok, je veux X crédits. D'ailleurs on dit SMS ouais, alerte. Vous pouvez mettre, c'est écrit quoi, please upgrade. Bon là vous avez différentes possibilités, mais vous pouvez, je sais que vous pouvez normalement aussi acheter par crédit. Et donc du coup, je veux dire, vous pouvez avoir, je sais pas, une cinquantaine de crédits pour, je sais pas, je dis 20 dollars ou 15 dollars, et du coup, comme ça, vous pouvez être notifié directement sur votre mobile. Comme ça, vous savez quand votre site lui plante. Donc c'est relativement pratique. Quand le site plante, en fait, bah, justement, vous allez recevoir une confirmation. Là, je vais pas le faire parce que je vais devoir attendre 10 minutes, sinon pour vous montrer. Mais là, je l'ai déjà fait hier juste pour tester. Donc, il vous envoie un message en disant voilà, le site a été trouvé, enfin, le site est offline, hein. Donc, il vous envoie un petit message comme ça par email. Et puis, après, quand il est de nouveau en ligne, eh ben, vous recevez à nouveau un message. Donc, ça veut dire qu'après, il va vous dire voilà, le site est à nouveau en ligne, il a été interrompu pendant un quart d'heure, par exemple, ou pendant une heure. Et donc, ça marche aussi par SMS. Donc, justement, moi de mon côté, quand je monitor par exemple mon site, des fois je m'aperçois que voilà, je sais pas, à 1h du matin, je reçois une notification que le site est down, et puis d'un coup à 1h10, le site est de nouveau online.
Cool, le matin, je me réveille, je regarde, je dis, oh, qu'est-ce qui s'est passé avec le site? Ah oui, bon, bah, il a été offline. Ah oui, bah, il a été remis en ligne, quoi. Puis je sais qu'il y a une interruption de 10 minutes. Puis si ça commence à se répéter régulièrement, je peux dire, ah ouais, mais il faut que j'aille regarder sur le serveur qu'est-ce qui se passe, ou je peux contacter l'hébergeur, ou justement, bah, s'il commence à planter à chaque nuit ou chaque week-end, etc., ça me permet de savoir combien de temps il a planté et de pouvoir prendre des décisions en conséquence. Voilà. Donc, ça, c'est applicable pour n'importe quel site, ça va marcher aussi sur des sites classiques. Là, je vais juste montrer un petit exemple basique avec PrestaShop et justement Google Analytics. Voilà, bah, je crois qu'il n'y a rien de plus vraiment à dire, hein, si ce n'est de suivre un petit peu votre site. Si vous avez aimé ce tutoriel et vous avez pensé que cet outil est vraiment pratique, ben, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, vous pouvez bien sûr laisser un commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et vous pouvez me donner 5 étoiles à Webax dans Google. Donc, vous cherchez Webax, W-E-B-B-A-X. Ça me fait très plaisir. Je vous remercie d'être toujours plus nombreux à suivre la chaîne YouTube. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine et bonne intégration à tous. Merci.